Bonjour amis scorpions, ce tirage est pour vous. Alors, c'est pour les signes solaires scorpions ou l'ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. D'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir les tirages de votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourra peut-être plus vous parler. C'est un tirage général, hein. Donc, hop. Soyez bien attentifs aussi à vos ressentis. Et je vais faire en sorte que vous voyez bien les illustrations, comme ça vous pouvez aussi faire votre propre interprétation. Allez, c'est parti pour les scorpions. Mois de juin, j'utilise le tarot de la magie verte d'Anne Moura. Et puis on verra aussi avec 3 oracles, là, une carte de chaque, pour voir un petit peu les conseils et peut-être synthèse, etc. Allez, c'est parti. Le Scorpion pour le mois de juin. Je vais tirer les cartes comme ça. Alors, en 4 cartes. Donc, les scorpions, l'énergie personnelle, l'énergie extérieure, le potentiel divin et enfin, le conseil. Je vais découvrir déjà. Ok, déjà, l'énergie personnelle, c'est une arcane majeure. Alors, vous êtes dans des énergies, une énergie personnelle, une arcane majeure un peu ouais, à controverse, on va dire, le diable. Alors là, le diable peut nous parler de liens toxiques, de comportements limitants, on va dire aussi de mise en lumière quelque part, parce que le diable met en lumière justement tout ce qui nous limite, tout ce qui est toxique. Donc, une énergie personnelle assez, on pourrait dire assez sombre, hein, pour ce mois de juin. Et en même temps, il y a un côté assez positif aussi, on va dire. Bon, le diable nous parle quand même d'être dans certains abus, hein, quand même, on abuse de certaines choses. Après, il peut avoir aussi ce côté de prendre les choses un peu à la légère, de prendre les choses avec un peu plus d'humour aussi. Ça peut être aussi le risque. Hein, peut-être qu'il y a des comportements toxiques où jusqu'à présent, bah, ouais, bah, c'est juste pour rire, c'est juste pour m'amuser, etc. Mais là, au mois de juin, vous allez quand même, à un moment donné, prendre conscience que ça vous cause du tort, hein, et que ça peut causer du tort aussi à votre entourage ou à certaines personnes. Bon. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? On voit pas très bien. Mais en tout cas, voilà, des énergies quand même, on est plus dans l'ombre, on va dire. Peut-être que justement pour certains, vous allez vivre plus la nuit voilà, vous amuser, mais peut-être il y a quand même des abus, il y a de l'abus. Même si au premier abord, ça semble s'amuser, être un jeu, etc. Attention, attention. Il y a aussi ici des énergies, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, hein, d'être ambitieux, d'avoir beaucoup d'ambition, de vouloir peut-être contrôler une situation, contrôler des gens, contrôler... voilà, il y a une notion aussi de manipulation. C'est pas le magicien à l'envers, mais il y a quand même quelque chose. Soit c'est vous qui êtes contrôlé par un. Ouais, il y a quand même quelque chose, une notion de vice, quoi, là-dedans. Hein. Euh, c'est sûr que bon,
après cette longue période d'isolement qu'on a tous vécu avec le confinement, on a peut-être envie de justement de profiter, de faire la fête, de pas se prendre la tête. C'est aussi ça le diable, hein. Le diable, c'est aussi les bonnes choses de la vie, la bonne chair, la bonne bouffe, voilà, hein, bien manger, bien boire, et tous les 3 B, on va dire. Mais, euh, mais bon, l'énergie extérieure est un as d'épée. Donc il y a quand même sur le plan psychologique, là, quand même une prise de conscience. Il y a quelque chose qui, vous voyez, cette petite souris dans les cartes divinatoires de Madame Lenormand, pardon, euh, la souris nous parle de quelque chose qui nous grignote, qui grignote notre esprit, quelque chose qui nous, qui, que l'on ressasse, que l'on répète, qui, bon, il y a quand même avec les épées là, des énergies de la pensée, de l'ego, hein, et accompagné ici avec le diable, ça peut être justement des énergies, une énergie extérieure là qui nous enferme, euh, qui nous enferme dans le mental et surtout qui pique notre ego, qui pique notre ego. Surtout que le potentiel divin, et moi, c'est des énergies quand même assez potentiel là de tout ça. Si on est trop dans voilà, trop d'ambition, trop dans l'ego, etc., on risque de se retrouver dans une situation conflictuelle avec certaines personnes. Ça peut être peut-être dans le milieu professionnel ou amical ou associatif ou familial. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il y a des conflits, hein. Peut-être on va être amené dans une situation où tout le monde veut mettre son grain de sel, tout le monde veut... bon, bah, c'est normal que tout le monde a ses opinions et les exprime, d'accord. Mais le conseil quand même, avec la reine de Pentacle, là, c'est... bon, la reine de Pentacle, elle, nous dit que sur le plan financier, c'est quelqu'un qui est confortable, hein, qui aime son confort d'ailleurs, qui est sur le plan financier très stable, très autonome, hein. Alors là, quand même, effectivement, vous avez ce sentiment, hein, de ne pas avoir besoin des autres en ce mois de juin. C'est pour ça que vous avez cet esprit très libre, très libertin, libertaire. Ouais, il y a quand même un esprit là, avec le diable de libertinage, un petit peu aussi, d'être d'être peut-être un peu volage, hein, euh, et, euh, et ça peut peut-être générer, voilà, générer des incompréhensions au sein d'un groupe en fait. Parce que ces personnes-là vous sentent peut-être vous éloigner, hein. Euh, peut- Peut-être ressent-il en vous quelque chose, une énergie égoïste ou et vous dire ouais, finir par c'est comme si on vous mettait un peu et ça va être dur peut-être à un moment donné à gérer. C'est comme si on va beaucoup peut-être vous juger, vous regarder, euh, peut-être certains, vous allez vous sentir espionné peut-être, hein, hein.
Donc attention aux réactions que vous pourriez avoir, hein, un peu trop peut-être brutales, peut-être justement à vous dire, parce qu'en plus vous, le scorpion, vous n'avez pas peur de tout envoyer balader, parce que vous vous suffisez à vous-même, hein. Ça c'est une chance quelque part, hein, de se dire, bon, bah, moi je suis bien avec moi-même, j'ai besoin de personne, si ça vous plaît pas, c'est pareil, allez, ciao, merci, au revoir. Chose que je peux comprendre, hein. Mais là, au vu des énergies personnelles et de l'énergie extérieure, hein, c'est peut-être une illusion. C'est peut-être tout ça, c'est illusoire, hein. Parce que, effectivement, vous vous autosuffisez, mais vous êtes quand même un être sociable, social. Et il y a peut-être pour certains aussi comment on appelle ça? Vous êtes fatigué en fait de, de certains liens, de certaines relations. Vous avez envie peut-être de nouveautés, de quelque chose de nouveau, hein, avec l'as d'épée, hein. Quelque chose de nouveau. Vous avez en tout cas euh, le sentiment finalement de rien de nouveau ne se passe avec un certain groupe de personnes, hein. Euh, mais bon, c'est pas de votre faute non plus, hein, parce que euh, tout le monde là réagit et est influencé et impacté par les énergies du Gémeaux, par les énergies du Gémeaux. Donc tout le monde a envie de plus s'affirmer, de plus s'exprimer, et vous aussi, et plus que d'autres d'ailleurs, hein. Euh, Peut-être pour vous, le mois de juin, vous allez certainement vous éloigner de certaines personnes, avoir besoin d'un moment pour souffler, parce que vous avez envie de vous amuser, parce que vous avez envie de rire. Peut-être que justement ce groupe de personnes se prennent trop au sérieux, ou sont trop sérieux, ou ont envie de faire les choses un peu trop sérieusement. Et vous avez envie de plus de légèreté. Et en fait, de façon peut-être un peu trop violente, vous allez leur dire, mais pour qui vous vous prenez, quoi, redescendez un petit peu, c'est bon. Et certaines personnes vont être plus touchées, ça va quand même leur faire mal, en fait, hein, Mais bon, euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre, là? Ah, il y a quand même une colombe, hein. Et c'est quoi ces fruits, là? Je sais pas trop ce que c'est. C'est un fruit à, on dirait à coque, peut-être des noix. C'est un peu gros pour des noix. Je sais pas très bien, je vois pas très bien ce que c'est comme fruit, là. Je ne le vois pas. C'est pas des dattes, je sais pas. Bon, bref. Quand même, on vous invite, hein, le conseil, ce serait quand même euh, bah, en même temps, vous vous sentez bien dans vos baskets, hein, j'ai envie de dire, et vous, finalement, c'est comme si cet éloignement va vous offrir un moment de paix, quoi. Hein. Vous avez envie voilà, de faire ce que vous voulez et d'être en paix, qu'on vous foute la paix, en fait. On vous foute la paix. Mais attention quand même, voilà, aux abus, hein, à l'excès, aux excès. Euh, Peut-être finalement, je vais tirer une dernière carte pour voir justement si quand même parce que là, quand même, ici, on nous parle de liens toxiques, on nous parle de relations, voilà, toxiques. Ici, il y a une épée qui permet de trancher. Il y a des conflits avec un groupe, hein, au sein d'un groupe, euh, et, euh,
Et finalement, le conseil, justement, c'est de se retrouver soi-même, hein, parce que vous êtes dans l'autosuffisance, vous avez besoin finalement de personne pour faire votre chemin et votre vie. Peut-être que justement, c'est un mal pour un bien. Hein. C'est un mal pour un bien. Je vais tirer une dernière carte. Hop, cette carte-là qui s'est retournée. Ah, le 7, d'accord. Apparemment, pour vous, au mois de juin, vous allez avoir des opportunités. Des opportunités vont s'offrir à vous. Et il y en a certaines, effectivement, qui vous correspondent vraiment, et il y en a d'autres qui vous font envie, mais en fait sont illusoires et ne vous correspondent pas. Donc attention à ne pas vous leurrer et à ne pas aller trop vite en besogne, en fait. Vous avez besoin d'un temps de réflexion pour prendre une décision. Hein. Ne soyez pas trop... voilà. Je regardais la plante là qui était au-dessus. En tout cas, vous avez envie que les choses changent, que les choses se transforment. Hein, là, on me montre le papillon, mais on me dit papillon de nuit. Vous allez vivre un mois de juin un peu, voilà, comme un papillon de nuit en fait. Euh, donc attiré par la lumière, hein, attiré par des choses qui brillent, hein, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ça que j'entends. Et vous risquez peut-être voilà, de vous mettre à dos certaines personnes qui, euh, qui comptent peut-être sur vous, ou en tout cas sont dans le jugement. Voilà, vont vous dire leurs quatre vérités ou ce qu'ils pensent de votre comportement, etc. Et c'est vrai que vous allez peut-être avoir tendance à avoir envie de les envoyer balader, chose que je peux comprendre. Hein. Euh, mais on vous dit quand même, voilà, de faire attention. Ouais, de faire attention. De réfléchir, de ne pas prendre une décision comme ça parce que vous êtes peut-être un peu éméché, on va dire, ou sous l'effet voilà, un peu grisé par je ne sais qui ou je ne sais quoi. Voilà, tout doux bijou. Hein. Bien, allez, on va tirer. Vous voyez la fourmi là? Là, il y a quand même une envie pour vous de vous émanciper en fait. Peut-être que vous travaillez, vous êtes en association, euh, travaillez sur quelque chose à plusieurs. Hein, et, euh, et vous avez envie finalement de faire les choses seules, quoi. Les choses seules. Parce que finalement, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts parce que vous avez du mal à trouver vous avez du mal à trouver des compromis avec les autres personnes, à trouver des accords, à trouver voilà, trouver un équilibre. Personne est, tout le monde est et vous y pensez sérieusement, en fait, en ce mois de juin, de finalement, bah, si j'étais seule, bon, vaut mieux être seule que mal accompagnée, peut-être que seule, ça marcherait mieux, peut-être que seule, déjà, on serait plus en paix.
il y a quand même un choix à faire, effectivement. Il y a un choix pour vous qui va s'imposer parce que vous allez avoir des opportunités. C'est peut-être ça qui va mettre en colère certaines personnes, hein. C'est parce que vous allez avoir certaines opportunités et peut-être notamment une, hein, qui va faire que vous prenez la poudre d'escampette, quoi. Bon, on va voir. Allez, on va tirer une carte avec celle-ci. Vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Effectivement, peut-être que vous allez faire un choix, hein, qui sera peut-être au final une erreur, que tout le monde va, certaines personnes vont vous tomber dessus en vous disant, bah tu vois, je te l'avais dit, nanani, nanana, patin, coufa. Et bon, bah ouais, bah, l'erreur est humaine, hein. Ça, du coup, peut-être des difficultés par rapport à l'ego, hein, l'ego qui va avoir du mal déjà à admettre d'avoir fait une erreur, et puis à dire, bon, ben, je m'excuse, je demande pardon. Euh, Parce que une décision trop rapidement prise. Ouais. Et cette décision est prise, euh, vous n'êtes pas. Je vous vois la prendre, mais votre esprit n'est pas clair en fait. Quand tout à l'heure je vous disais, vous êtes grisé ou quelque chose comme ça. Hein, attention justement aux produits, l'alcool, la drogue ou je ne sais quoi, qui peut justement, voilà, qui peut vous mettre dans un état de leurre en fait. Alors, ça c'est bon avec celui-là. Avec l'archange Raphaël. Alors par rapport à ce tirage, pour les scorpions, mois de juin. Atlantide. Si vous êtes intéressé par la guérison, par les cristaux, par la nature et par les soins prodigués aux animaux, vous venez probablement de l'Atlantide. Reprenez votre pouvoir et retrouvez vos racines. Souvenez-vous de votre vie en tant qu'Atlante. Alors, ce serait intéressant si vous ne connaissez pas un peu l'histoire de cette civilisation, où il y a eu d'ailleurs euh, plusieurs civilisations en Atlantide. Euh, il y a eu voilà, une espèce de régression, d'involution dans le monde atlante. Et la dernière période a été la plus en régression. Hein, ils se sont en quelque sorte presque auto-détruits. Il y a eu une scission entre, on va dire, plus ou moins une même communauté, mais il y a eu deux partis et ils se sont fait la guerre, hein. Entre eux, ils se sont déchirés, ils ont subi, hein, une espèce de cataclysme et la fin, notamment la fin d'une civilisation. Ils ont vécu la fin vraiment. Bon, c'est produit en plusieurs fois, hein, mais la dernière a été la pire. Et, euh, et c'est surtout ce côté-là de l'Atlantide là qu'on me montre, hein, c'est-à-dire euh, cette, cette course. Cette course ambitieuse, au pouvoir, d'avoir le pouvoir, enfin bon bref. Je vous laisse faire vos recherches. Bon, je pense que certains... là, il y a peut-être justement, on va dire, une libération karmique à faire. Hein, une libération karmique à faire par rapport à justement cette vie passée en tant qu'Atlante et en Atlantide. Donc attention à ce mois de juin. Euh,
Ouais, vous pouvez faire des recherches aussi par rapport à Platon. Ouais, bon. Mais bon, vous trouverez, je pense que si vous glanez un peu des informations, vos guides vous mettront sur les bonnes choses ils vous donneront les messages que vous avez à recevoir par rapport justement à cette vie en Atlantide. En tout cas, voilà, c'est un peu quelque chose de karmique que vous allez régler, hein. Et tant mieux finalement, parce une fois les dettes karmiques réglées, tout le monde est libéré et on peut partir sur de nouvelles bases. Voilà. Et enfin, dernier oracle, celui des anges et des cristaux. Allez, pour les scorpions, mois de juin. Larimar. Des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Ça me fait rire parce que mar en espagnol, c'est la mer. Et là, on nous parle d'Atlantide, d'une civilisation qui a été justement engloutie par les eaux. Euh, hop, je vais prendre le livret. Peut-être qu'il y a un message en plus pour vous. Bon, cette carte, vous l'avez reçue parce que vous vous sentez ultra sensible. Vous absorbez peut-être par empathie la négativité ou les énergies de peur des autres et cela s'est ajouté aux émotions avec lesquelles vous composiez déjà en lien avec une situation que vous enduriez. Vous vous êtes peut-être senti bouleversé sans savoir pourquoi. Ou peut-être que votre esprit a essayé de trouver des raisons pour justifier votre tristesse et vous avez commencé à vous inquiéter. Alors ça, si vous avez ce sentiment-là, justement, ce sont des réminiscences d'une vie antérieure vécue en Atlantide. Et c'est marrant parce que c'est comme si vous vivez une certaine forme de culpabilité aujourd'hui de ce que vous avez fait dans cette vie passée, parce que dans cette vie passée, en tant qu'Atlante, c'était pas du joli Atlante, on va dire. Hein. C'était pas vous dans l'âge d'or. Non, c'était plutôt vous en fin de civilisation et du coup voilà, avec cette soif de pouvoir, cette vraiment, vous étiez à une phase là tellement régressive, tellement dans l'involution que voilà, une soif de pouvoir, une soif vous étiez sous le diktat de l'ego en fait, hein, vraiment. Et ça peut-être en ce moment, c'est ce que vous ressentez et cette situation au mois de juin va faire ressurgir, amplifier justement et ressurgir cette mémoire karmique. Donc c'est bien, vous allez vous en libérer hein, et le Larimar peut vous aider à cela. Donc maintenant que nous avons identifié ce qui est à la base de vos émotions sensibles, purifions tout ce qui ne nous vient pas, tout ce qui ne vient pas de Dieu et de votre moi supérieur. Entendez par Dieu hein, la divine intelligence énergétique universelle. Parce que, bon, là, on sort du côté dogme religieux ou quoi que ce soit. D'accord? Là, nous parlons d'énergie. Comme vous avez tiré cette carte, une carte qui est reliée à la civilisation océanique de l'Atlantide. Non, mais. Ok, d'accord. Bon, très bien. Alors là, s'il n'y a pas synchronicité, je m'appelle pas Eleora.
Comme vous avez tiré une carte qui est reliée à la civilisation océanique de l'Atlantide, aller au bord de la mer ou prendre un bain chaud empli de sel permettrait d'éliminer les toxines physiques et énergétiques. De plus, le fait de prendre soin de vous élève votre confiance en vous et aide à vous détendre. Soyez compatissant envers vous-même et ayez du discernement dans le choix des lieux que vous fréquentez et des gens avec qui vous passez du temps. C'est le temps d'éviter le plus possible les énergies hostiles. Les énergies hostiles, on les évite. On est conseillé d'être plutôt dans la reine de Pentacle. C'est le temps d'éviter le plus possible les énergies hostiles alors que vous honorez votre besoin de bienveillance, de repos et de guérison. Cette pierre est typiquement vert écume ou turquoise pâle, d'où son lien avec l'océan et l'ancienne civilisation d'Atlantide. Le larimar peut apaiser vos émotions, vous aider à gérer votre stress et vous reconnecter avec une vie antérieure sur Atlantide. Voilà, ça c'est bien, ça c'est fait. Et ben voilà, tous les messages pour vous, pour ce mois de juin. Prenez soin de vous, d'accord. Et puis voilà, le diable là demande de couper certaines choses en lien avec une vie antérieure, d'accord. Euh, et, euh, et certains liens karmiques, justement, avec certaines personnes. Et puis surtout, pardonner, en fait. Il y a quand même une notion de vous pardonner de ce que vous avez pu être, parce que vous avez eu plusieurs vies en Atlantide, ça c'est sûr. Vous avez connu l'âge d'or. C'est comme si on me montrait que vous avez connu les deux camps, en fait. C'est pas qu'il y avait un camp bon ou un camp mauvais, c'est pas la question. Mais c'est qu'il y a vous avez, il y avait plus ou moins un camp qui a continué à être connecté justement avec les plans supérieurs et qui ont et d'autres vraiment qui se sont laissés engluer, qui sont vraiment engouffrés dans quelque chose de très égotique et qui ont accéléré justement la perdition et la fin de cette civilisation. Voilà, chers amis, je vous souhaite un beau mois de juin et puis à bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Eleora Guidance. Bye bye et surtout prenez soin de vous.